Bonsoir et bienvenue sur la chaîne. Installe-toi confortablement, baisse un peu la lumière si tu veux, mets tes écouteurs et laisse-toi porter. Ce soir, je vais te raconter une histoire. Une histoire pensée pour t'aider à t'endormir, doucement, tranquillement. Mais je préfère te prévenir, plus cette histoire avance, plus elle devient étrange. Laisse ma voix prendre un peu de place dans le silence. Si tu aimes ce genre de récit du soir, les histoires douces, les ambiances un peu mystérieuses, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on se retrouve tard le soir et que les histoires prennent une autre saveur. Ce soir, je vais te raconter l'histoire de la chambre du fond. C'était au début de l'hiver. Lina venait de quitter la ville. Elle avait besoin de calme, de silence, d'un endroit où plus personne ne lui demande rien. Alors elle avait loué, pour quelques semaines, une vieille maison à la campagne. Quand elle est arrivée, il était déjà tard. Le ciel était presque noir, il faisait froid. Un froid sec, silencieux, presque propre. La maison n'était pas grande. Un salon, une cuisine, une salle de bain. Et à l'étage, 3 chambres, 2 normales. Et une autre, au fond du couloir. La porte de cette chambre était fermée. Ce n'était pas choquant. Le propriétaire lui avait juste dit au téléphone « Vous pouvez utiliser toute la maison, sauf la chambre du fond ». Il n'avait pas donné d'explication. La première nuit s'est passée sans problème. Enfin, presque vers 3 heures du matin, Lina s'est réveillée. Pas à cause d'un bruit, pas vraiment. Plutôt à cause d'une sensation. Tu sais, ce moment étrange quand tu ouvres les yeux d'un coup avec l'impression que quelque chose t'a tiré hors du sommeil. Elle est restée immobile dans le noir. La maison était silencieuse, trop silencieuse. Puis elle a entendu un son très léger, un petit toc, puis un deuxième, comme un bruit de bois, comme si quelque chose cognait doucement, très doucement contre une porte. Elle a écouté, plus rien. Alors elle a fini par se rendormir. Le lendemain matin, tout semblait normal. La lumière passait bien dans les rideaux. La cuisine était calme. Le thé avait le goût ordinaire du matin. Mais en montant l'escalier, elle s'est arrêtée. La porte de la chambre interdite était légèrement entr'ouverte. Très légèrement. Juste assez pour qu'on remarque que la veille, elle était fermée. Lina a d'abord cru qu'elle avait mal vu. Elle s'est approchée. L'intérieur était noir. On ne distinguait rien. Elle a tendu la main, puis s'est arrêtée. Elle ne saurait pas expliquer pourquoi. Ce n'était pas la peur. Pas encore, c'était autre chose. Comme si son corps avait compris quelque chose avant elle. Alors elle a refermé la porte. Doucement. Et elle est redescendue sans entrer. À partir de ce moment-là, de petits détails ont commencé à s'accumuler. Rien de spectaculaire, juste assez pour déranger le calme. Une chaise déplacée de quelques centimètres. Une tasse qu'elle était certaine d'avoir laissée dans l'évier. Une lumière allumée à l'étage. Et surtout cette sensation d'être écoutée. Pas observée, écoutée. Comme si la maison savait exactement où elle se trouvait. La deuxième nuit, elle a décidé de rester réveillée. Puis, à 2h17 exactement, le bruit est revenu. Toc, toc, toujours le même. Lent, régulier, venant du haut, du fond du couloir. Cette fois, elle s'est levée. Très doucement, elle a monté l'escalier sans allumer la grande lumière. Une marche, puis une autre. Le bruit s'est arrêté dès qu'elle est arrivée sur le palier. Le couloir était vide. Mais la porte était de nouveau entr'ouverte. Un peu plus cette fois. Et quelque chose était différent dans l'air. Il y avait une odeur, pas une mauvaise odeur, une odeur ancienne, comme du papier, du bois sec, un parfum oublié dans un tiroir. Lina a regardé l'intérieur, toujours trop sombre. Alors elle a murmuré presque pour elle-même. « Il y a quelqu'un ?» Et dans le silence, elle a entendu un souffle. Très faible, pas derrière elle, devant. Le lendemain, elle a cherché des explications. Elle s'est dit qu'elle était fatiguée, que le silence de la campagne lui montait à la tête, que certaines maisons craquent, respirent, vivent autrement. Pour se rassurer, elle a décidé d'entrer dans la chambre. En plein jour, avec les fenêtres ouvertes dans toute la maison et le soleil qui brillait dans le couloir. Quelque chose de rationnel. Et sur la table, un carnet. Rien d'autre. Pas de poussière épaisse, pas de traces évidentes. Juste ce carnet brun, posé au centre, comme s'il attendait qu'on le lise. Lina s'est approchée. Elle l'a ouvert. À la première page, il y avait une phrase. Écrite à la main. « Si tu lis ceci, c'est que la maison t'a laissé entrer. » Lina a eu un rire nerveux. Un rire bref. Un rire pour repousser le malaise. Elle a tourné la page. Les suivantes ressemblaient à un journal. Une femme racontait ses nuits dans cette maison. Elle parlait des mêmes bruits, de la même porte, de la même sensation d'être appelée, mais sans entendre de voix. Plus Lina lisait, plus quelque chose devenait impossible à ignorer. Certains passages décrivaient exactement ce qu'elle avait vécu. La tasse déplacée, la lumière, l'heure 2h17.
le bruit contre le bois. Elle a continué à lire jusqu'à tomber sur une dernière phrase. En bas d'une page était écrit « Le plus troublant, c'est qu'après quelques nuits, la maison commence à te connaître. » Et c'est à ce moment-là qu'elle a entendu sa propre voix, derrière elle, très doucement, dire « Ne te retourne pas ». Elle s'est figée, son souffle est devenu très court, ses mains froides, son dos tendu et dans le silence. Plus rien. Aucun pas. Aucun mouvement. Alors lentement, beaucoup trop lentement, elle s'est retournée. La chambre était vide, évidemment. Vide. Et pourtant, sur le miroir de l'armoire, une trace venait d'apparaître. Comme si quelqu'un avait écrit avec un doigt sur la buée. C'était écrit 2 mots. Bonne nuit. Lina a quitté la pièce. Elle a descendu l'escalier. Pris sa veste, ses clés, son téléphone. Le lendemain matin, quand le propriétaire est revenu, la maison était parfaitement rangée. La tasse propre, le lit refait, les fenêtres fermées, rien d'anormal. Lina n'était plus là. Et elle n'est jamais revenue. Encore aujourd'hui, elle se demande si tout ça n'était pas qu'un mauvais rêve. Alors ce soir, si tu entends un petit bruit dans le couloir, n'ouvre pas trop vite. Si tu as aimé ce récit, pense à t'abonner à la chaîne, à laisser un like et à me dire en commentaire si tu veux une deuxième histoire. Repose-toi bien. Ferme doucement les yeux et bonne nuit.